Pour Joe Biden et son parti, l'année 2022 fut en dents de scie. Fort mal commencée, elle s'est plutôt bien terminée. Pour Donald Trump et les républicains, ce fut l'inverse. L'erreur des journalistes politiques a souvent été de sous-estimer Joe Biden. Or, celui-ci, pour sa deuxième année à la Maison-Blanche, a connu des hauts et des bas, mais au final, son bilan n'est pas mauvais, comme il le soulignait dans son message de Noël. Sans aucun doute, nous progressons, les choses vont mieux, le Covid ne contrôle plus nos vies, nos enfants vont de nouveau à l'école, plus de gens ont un emploi qu'avant. L'Amérique fabrique de nouveau, innove de nouveau, rêve de nouveau. Cette vision optimiste des États-Unis que projette le président ne peut masquer leurs difficultés. L'inflation reste élevée, trop d'armes, de fusillades et de crimes, un flux de migrants incontrôlé. La décision d'une haute cour très à droite de révoquer le droit à l'avortement a été un revers pour Biden. Et pourtant, si la décision a réjoui les conservateurs, elle allait leur coûter cher lors des élections de mi-mandat. Si la première partie de l'année avait vu la cote de popularité du président dégringoler, l'été et l'automne lui ont été plus cléments, avec l'adoption de toute une série de lois importantes. Aucun récent président n'a obtenu autant de succès législatifs en 2 ans que Joe Biden. Le résultat des élections de novembre a été la cerise sur le gâteau. Les sombres prédictions des sondeurs ne se sont pas réalisées. Les démocrates ont conservé le Sénat et limité la casse à la Chambre, l'opposition ne l'emportant qu'avec une majorité d'une dizaine de sièges au lieu des 50 ou 60 qu'elle espérait. Mais même avec cette infime majorité, les républicains entendent mener la vie dure à Joe Biden et ces 2 prochaines années ne seront pas un chemin pavé de roses. En tout cas, ce que le scrutin de novembre a montré, c'est que l'étoile de Donald Trump a pâli. Nombre de candidats qu'il avait soutenus ont perdu. Les Américains ont rejeté l'extrémisme. Le mois dernier, l'ancien président a décidé de se représenter. Le retour de l'Amérique commence dès maintenant. Un retour toutefois qui pourrait se faire sans lui. Trump n'a plus le soutien d'antan. S'il conserve 40% de ses troupes, bien des républicains s'écartent d'un homme miné par les procès et terni par les conclusions de la commission d'enquête du 6 janvier. C'est un homme isolé, déprimé, brisé, disent ses proches. Ce serait une erreur toutefois de signer prématurément son certificat de décès politique. Trump a du ressort et n'a rien perdu de sa combativité. Il doit tout de même faire face maintenant à une sérieuse compétition et son plus dangereux rival est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, réélu avec 20 points d'avance sur son opposant démocrate. En fin de compte, vous gagnez gros quand vous produisez de gros résultats. 57% de républicains le préfèrent maintenant à Trump comme candidat en 2024. Ignorant l'opinion publique qui souhaiterait un candidat plus jeune, Joe Biden, lui, s'apprête à annoncer qu'il briguera un second mandat. Face à Trump, il a de bonnes chances de gagner. Face à un candidat plus jeune, c'est moins certain. Mais, une fois encore, il ne faut pas sous-estimer le sens politique de l'octogénaire démocrate. À Washington, Claude Porcella, pour Média.